Alors à la base, j'étais pas parti dans l'idée de faire une vidéo aujourd'hui parce que j'étais pas dans cette optique. Et puis finalement, pendant que j'étais en train de faire quelque chose de particulier, je me suis dit, apparemment c'est, je dirais pas nécessaire, mais ce serait bien que tu la fasses en fait. Qu'au moins certaines personnes soient peut-être touchées et réagissent par rapport à ça. Alors, d'abord, pour poser l'idée générale, je constate qu'il y a un problème en fait dans notre génération, à nous les jeunes et même les moins jeunes et les encore moins jeunes parce que ça se généralise. Et pour moi, c'est le problème de je ne sais pas quoi faire, qui se reflète en plusieurs choses. Pour vous prendre un exemple concret, vous est-il arrivé récemment sur un réseau social, Facebook, Twitter, de voir une image, une photo, une vidéo, un truc, et de vous dire mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Oui, oui. Enfin, je sais pas, bref. Voilà. Donc moi, c'est en tout cas la question que je me suis posée à plusieurs reprises et tous les jours, en voyant toujours quelque chose de nouveau, Bref, autant couper sur l'idée. Mais pour moi, le souci, c'est que ça reflète un autre problème qui est beaucoup plus important et qui est le problème de... Aujourd'hui, les jeunes ne savent pas quoi faire. Ils s'ennuient, en fait. Ils s'ennuient. Mais pour moi, le pire, c'est qu'ils s'ennuient de façon générale, non pas parce qu'il n'y a rien à faire, mais parce qu'ils ont abandonné quelque chose qui pourrait faire qu'ils ne s'ennuient pas et qu'ils limite s'émancipent en fait. En gros, les jeunes se font chier aujourd'hui. C'est un constat que je fais de façon générale. Je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, donc ne me dites pas oui, mais moi non. Enfin, j'imagine bien, encore heureux, sinon ce serait la fin. Mais pour vous dire quelque chose, je m'adresse maintenant directement à vous. Si vous avez une passion, quelque chose qui vous anime, qui vous intéresse, qui vous plaît, quelque chose qui même depuis tout petit ou à l'adolescence ou qu'importe a commencé à grandir en vous comme une vraie envie de développer cette idée ou ce projet, faites-le, faites-le. Parce que je vois combien de gens qui savent danser, qui savent dessiner, qui savent chanter, qui savent écrire, qui savent faire telle ou telle chose. Je suis pas mal dans le domaine artistique, donc ça c'est quelque chose qui me parle pas mal, mais qui aiment, je sais pas, la politique, l'agronomie, le domaine spatial, les choses même limite atypiques, et tant mieux. Et qui, au bout d'un moment, après avoir validé leurs études, leurs diplômes qui n'ont pas forcément de rapport, n'en font rien. Et je vais vous dire quelque chose, là je m'adresse particulièrement aux Martiniquais, c'est que, il y a 30 ans, la Martinique était connue pour quoi? Plage, sable fin, hôtel, soleil, accueil. Aujourd'hui, la Martinique est connue pour quoi? Plage, sable fin, soleil, hôtel, accueil, violence, grève. Voilà l'idée. Et je vais vous poser cette question, du coup, est-ce que c'est ça que vous voulez représenter? Est-ce que c'est l'idée que vous voulez donner de la Martinique? J'espère que non. Alors vous allez me dire, oui, mais ce sont les jeunes, les machins, les bad boys. Non, 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 je ne parle pas de ça. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour changer cette image? Parce que c'est facile de dire toujours, oui, mais il y a eux, machin. Ok, il y en a qui foutent la merde. Mais vous, qui avez conscience de ça, que faites-vous pour que ça change? Je ne suis pas là pour critiquer, c'est une simple question que je vous pose. Que faites-vous pour que ça change? C'est ça en fait le fond du problème. C'est qu'il y a tellement de gens qui ont un potentiel chez nous, qui ne s'en rendent même pas compte et qui n'en font rien parce qu'ils doutent, ils ont peur, ils n'aiment pas la critique, ou encore ils estiment ne pas avoir le temps et avoir d'autres choses à faire. C'est dommage. Parce que du coup, je vais vous poser une deuxième question à ce moment-là. Ou une troisième, je ne sais plus combien de questions j'ai posées, mais si vous avez une passion, est-ce que vous pensez qu'elle mérite que vous la laissiez de côté? Si quelque chose vous plaît, est-ce que vous pensez sincèrement que l'idée, que cette chose vous plaît juste que pour que la foutiez dans un placard et dire « j'en veux plus ». Parce que le problème, c'est ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe, donc c'est dommage. Donc si vous avez des peurs, des craintes, tant mieux, parce que c'est ça qui fait avancer. Mais n'ayez pas peur de faire les choses qui vous plaisent et qui vous passionnent sous prétexte que vous n'y arriverez pas. Parce que ça, vous ne savez pas en fait. Sauf que vous savez une chose. Si vous essayez, vous ne savez pas où ça mène. Mais si vous n'essayez pas, vous savez exactement là où ça va vous mener. Nulle part. Donc, faites vos choix. Parce que derrière, quand il y a vous qui faites quelque chose de bien, il y a un Antillais qui fait quelque chose de bien, un Marocain, un Algérien, un Irakien, on s'en fout, hein, quelqu'un du monde entier, un Colombien, Laos, etc.
Je m'adresse à tous les jeunes, mais je parle particulièrement aux Martiniquais parce que vous êtes mon peuple. Mais au final, il y a telle personne qui représente tel groupe, telle population, tel pays qui fait quelque chose. Vous comprenez? Des fois, quand on parle de Martinique en France, on est connu pour quoi? Nos chanteurs, nos artistes. S'ils n'avaient pas été là, qu'est-ce qu'on aurait fait? Si Bob Marley n'avait pas existé, vous pensez que le reggae en Jamaïque serait aussi médiatisé? Peut-être avec un autre. Mais aujourd'hui, c'est grâce en grande partie à Bob Marley et aux autres aussi, mais à Bob Marley, que le reggae est international. Quand vous allez, je sais pas moi, en Angleterre, vous vous dites Bob Marley, ouais, Bob Marley, reggae, Jamaïque, chanteur, voilà, c'est dit. Donc toi, je sais pas, Robert, Rodolphe, José, Josiane, enfin bref. Toi, tu n'aurais pas aimé un jour qu'on te parle et qu'on se dise dans sa tête, que la personne se dise dans sa tête, ça c'est la Martinique, ça c'est la Guadeloupe, ça c'est la Guyane, ça c'est la Colombie, ça c'est la Tchétchénie, c'est bien. C'est comme ça que les choses avancent. Il y a des gens qui font déjà n'importe quoi. Donc autant essayer de peser dans l'autre sens de la balance et puis, bye bye la volée. Tout simplement. N'ayez pas peur en fait. Essayez. Parce que si vous essayez pas, vous ne saurez jamais. Vous ne saurez jamais ce qui va se passer. Et moi je me dis un truc, c'est que ma façon de voir les choses, je suis né, il y a des choses qui me passionnent. Donc c'est qu'il faut que je développe ces choses-là, premièrement. Et deuxièmement, à ma mort, si je constate que ces choses, je ne les ai pas représentées et pas défendues de la façon dont je voulais, la question que je vais me poser, c'est est-ce que j'ai vraiment eu raison de vivre? Et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et oui. Alors certains, des fois, mettent... c'est pas non plus une critique, mais certains, sous prétexte qu'ils ont des enfants ou des choses, et je comprends, hein, je ne connais pas ça, donc j'imagine que c'est des grosses responsabilités, j'ai pas mon mot à dire. Sous ce prétexte-là, vont dire qu'ils n'ont pas le temps, etc. Ce qui au début est normal, mais au bout d'un moment, ce qui arrive souvent, c'est que ces gens ont tellement pris l'habitude de se focaliser sur d'autres choses, qu'ils oublient encore ces choses qui finalement leur font plaisir, mais ça fait partie de vous, et vous oubliez en fait une partie de vous. Donc en fait, finalement, c'est même une partie de vous qui manque à vous-même. Voilà, donc tout ça pour vous dire, encore une fois, battez-vous pour les choses que vous aimez, défendez-les parce que vous représentez beaucoup plus que ce que vous croyez. Croyez-moi. Et dernier point maintenant pour les gens Facebook là, qui mettent leur vidéo. Quand vous mettez une fille qui dit oui, je représente les femmes pour les trucs de défis de saut machin, vous comprenez, comprendra celui qui pourra. Des sauts de trucs bûches là, et qui trébuche, qui se casse la gueule. Que ça marrant. Derrière, c'est toute la féminité qu'elle décrédibilise. Mais combien de femmes vont publier ça? Finalement, c'est vous-même que vous décrédibilisez sans vous en rendre compte parce que, hélas, elle représente la femme et elle revendique le fait qu'elle représente la femme. Une femme noire qui se bat toute nue dans un train contre un gars, vous vous rendez peut-être pas compte, mais elle représente, sans le savoir, tous les noirs à ce moment précis, en faisant les gens dire les noirs sont des malades. Inconsciemment, voilà ce qui se passe. Donc arrêtez avec vos conneries et réfléchissez à ce que vous faites parce que franchement, vu l'image que vous donnez de choses soi-disant que vous aimeriez représenter, je me pose vraiment des questions. Et maintenant, c'est à vous de vous en poser. Et dernier point, encore une fois, n'ayez pas peur de la critique. Ça fait avancer. Négatif, c'est de la jalousie. Qui dit jalousie, dit je veux être à ta place. Est-ce que tu es jaloux de quelqu'un dont tu ne veux pas être à la place? Je connais pas ça. Jalousie, bon point. Critique positive, tu prends critique négative, tu étudies, c'est bon, il y a du positif, on le tire et on avance. Et c'est comme ça que ça marche. Donc maintenant, j'espère que vous ferez les choses. Parce que sincèrement, je tiens à ce que vous réussissiez. J'ai envie de voir mon île avancer et pas seulement pour ses plages et ses cocotiers. Ce serait dommage parce qu'elle fait entre guillemets son taf, mais nous, qu'est-ce qu'on fait derrière? Voilà. Donc tout ça pour vous dire que n'ayez pas peur. Ces choses-là, ça s'affronte. Et c'est comme ça qu'on réussit. Big up à tout le monde. D'où que vous veniez d'ailleurs, parce que bon, je suis resté sur le Martiniquais parce qu'encore une fois, c'est mon territoire, mais d'où que vous veniez, n'ayez pas peur de représenter votre pays dans le positif. Parce que si c'est pour le négatif, par contre, restez sur le côté. Et si vous n'êtes pas, parce qu'il y a plein aussi de jeunes qui sont pas très talentueux, qui font des choses, qui percent, bon bref. Si vous n'êtes pas talentueux, essayez de vous améliorer. Si vous tenez vraiment à un domaine
que ce soit la musique, etc. truc, bah, essayez de vous améliorer. C'est comme ça qu'on avance. Au lieu de rester là sur vos lauriers en vous disant je suis connu, j'ai réussi, et puis finalement tu fais n'importe quoi et tout le monde se fout de ta gueule, enfin bref. Donc vous représentez beaucoup plus, vous représentez votre pays, votre territoire, vous représentez un tout. Donc représentez-le correctement si vraiment vous y tenez. Voilà, et puis big up à tout le monde.